Donc, je suis le docteur Simon Tessédou, je suis chirurgien orthopédiste de formation, mais très tôt pendant mon parcours déjà en tant qu'interne, je me suis surspécialisé pour avoir une activité qui est dédiée exclusivement à la prise en charge des pathologies de la colonne vertébrale, ce que l'on appelle le rachis. Après une carrière hospitalière de plus d'une dizaine d'années au CHU de Poitiers, je suis venu fonder avec mes associés, les docteurs Swenen et Moufid, l'Institut de colonne vertébrale de la Nouvelle-Aquitaine au sein de la polyclinique de Poitiers, qui nous a offert des belles conditions de travail puisqu'on a la chance d'avoir un bloc opératoire qui est extrêmement bien équipé avec à la fois les systèmes de navigation, les systèmes d'endoscopie et tous les systèmes qui nous permettent de faire des chirurgies à la fois de la manière la moins invasive possible, mais également avec le maximum de conditions de sécurité pour les patients. Une de nos caractéristiques au sein de l'Institut de la colonne vertébrale de Nouvelle-Aquitaine à la polyclinique de Poitiers, c'est que nous sommes 3 chirurgiens de la colonne vertébrale avec une activité exclusivement dédiée à la prise en charge des pathologies de la colonne vertébrale. Mais nous avons également la chance d'avoir une salle opératoire qui est dédiée, qui est entièrement équipée pour la chirurgie de la colonne vertébrale, ainsi que tout un accompagnement avec une infirmière instrumentiste qui également ne pratique que de la chirurgie de la colonne vertébrale, et l'ensemble de l'équipe finalement qui est dédiée et orientée vers cette prise en charge. Donc on est vraiment dans l'hyper-spécialisation, ce qui nous permet de proposer aux patients une qualité des soins optimale. Donc le dernier patient québécois que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici à la polyclinique de Poitiers souffrait de lombalgie, c'est-à-dire de douleurs lombaires qui évoluaient depuis de nombreuses années, qui était réfractaire à tous les traitements conservateurs. Il s'agit d'un patient qui a eu un long parcours et un long cheminement avec plusieurs années de physiothérapie, d'antalgique, de diverses infiltrations, et qui malgré ça restait invalidé au quotidien par ses douleurs lombaires, ce qui avait un vrai impact sur sa qualité de vie au quotidien, mais également sur son activité professionnelle. Le bilan a objectivé chez ce patient une discopathie du niveau L5-S1, c'est-à-dire qu'il avait une usure du disque qui est tout à fait en bas de la colonne vertébrale. Voici donc la maquette d'un rachis lombaire, d'une colonne vertébrale au niveau lombaire. Ce que l'on appelle le niveau L5-S1, c'est le niveau qui est situé entre la 5e vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Donc la 5e vertèbre lombaire étant ici, la première vertèbre sacrée étant là. Donc le disque L5-S1 est celui qui est entre ces deux vertèbres. C'est celui qui est tout à fait en bas de la colonne vertébrale, c'est le socle de la colonne vertébrale. Donc c'est souvent lui qui va s'user en premier, puisque c'est lui qui au quotidien supporte le plus de contraintes. Donc c'est ce disque qui a été retiré pendant la chirurgie. On vient vraiment réséquer et retirer l'intégralité de ce disque pathologique et qu'on est venu remplacer par cette prothèse de disque que l'on est donc venu insérer entre ces deux vertèbres à la place du disque qui était pathologique. Donc je vais vous parler un petit peu du parcours complet du patient via la filière Franchir. Une fois que nous avons conclu à la chirurgie avec le patient, on va déterminer une date opératoire. Suite à cette date opératoire, cette décision, il va être convoqué par notre équipe de médecins anesthésistes de la polyclinique qui vont faire une téléconsultation également avec le patient pour s'assurer qu'il n'ait pas de comorbidité qui serait une contre-indication relative, voire absolue à la chirurgie. Une fois que la contre-indication est écartée, nous avons organisé une matinée d'hospitalisation qui se fait 3 jours avant l'intervention. C'est une matinée pendant laquelle il va rencontrer le médecin anesthésiste, cette fois en consultation physique ou présentielle. Il va rencontrer une infirmière de consultation qui est là pour répondre à ses éventuelles dernières interrogations et qui va lui expliquer quels seront les traitements antalgiques ou autres qui lui seront dispensés après la chirurgie. Il va rencontrer notre kiné qui sera là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faiblesse ou de points faibles à renforcer en priorité après l'intervention et qui est également là pour lui apprendre les principales règles d'épargne rachidienne qu'il devra respecter après la chirurgie. Il rencontre également une diététicienne
puisque nous avons mis en place des régimes spécifiques qui sont à débuter 3 jours avant la chirurgie et qui permettent d'optimiser la récupération après l'intervention. Et enfin, il bénéficie d'examens complémentaires de radiographie de l'ensemble de la colonne vertébrale qui viennent compléter tout le bilan qu'il a déjà eu, qui nous permettent de nous assurer qu'il n'y ait pas de trouble de la statique vertébrale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déformation ou de scoliose, et qui nous permet également de mesurer certains angles qui nous permettent de planifier la chirurgie pour savoir à l'avance quel type de prothèse le patient aura besoin pour une chirurgie qui est vraiment la plus personnalisée, la plus sur mesure possible. Une fois cette matinée effectuée, le patient regagne son hébergement et il ne revient à la clinique que le jour même de la chirurgie.